avec le service du soir. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Je pense que j'ai tout dit. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Voilà. Donc voilà, s'il y a une autre annonce, ça va revenir et puis on va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir nous allons prier et ce soir nous allons faire, en tout cas peut-être que sur les 2 séances, c'est sûr que jeudi prochain il n'y aura pas de service ici parce que nous allons être à la conférence. Non, oui. Jeudi prochain, on est ici. Ah, ça tombe bien, donc ça va être vraiment comme une sorte de série, mais nous allons parler quasiment du même thème. Donc ce soir et jeudi prochain. Et aussi, j'avais oublié de l'annoncer, pas ce dimanche. Ce dimanche soir, nous sommes ici dans le sanctuaire, mais le dimanche soir de la conférence francophone, nous n'allons pas avoir de service du soir ici. Nous allons tous être à l'église de Saint-Laurent et nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Amen. Et ça va être un bon moment. Oui. Jeudi prochain c'est le 14, donc ça veut dire que jeudi prochain, ça va être l'autre jeudi alors, donc le 14 là, plus 7, donc on va se retrouver encore ici et puis on va parler, donc on va parler d'un thème et jeudi après le 14, nous allons parler aussi du même thème et je vais finir de ça et je crois que c'est un thème important, ça fait longtemps que j'y pensais, mais je pense que c'est le moment d'en parler. En tout cas, on va évoquer certaines choses et de toute façon, même si je ne finis pas ce soir, on aura le temps d'en parler dans les autres séances. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier. On va se lever et nous allons prier. Amen. Gloire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, on va prier. On va prier. Alléluia. Je vais juste le contexte. Voilà. Et nous allons lire un passage et nous allons prier. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il y a vraiment beaucoup de basses dedans. Pardon, si on peut m'aider avec ça. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors prions le Seigneur ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir encore une fois pour l'œuvre que tu es en train de faire en nous, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas parfaits, mais toi tu es parfait, Seigneur. Et c'est par toi que nous sommes sanctifiés, Seigneur Jésus. Je veux te prier, Seigneur, Papa, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Merci pour ceux-là qui nous écoutent ici dans le sanctuaire et même ceux-là qui nous regardent à travers les médias. Je veux te prier, Papa, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent dans la vie éternelle. Et aide-moi à dispenser ceci avec amour, compassion, autorité, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si on doit donner vraiment un titre à cet enseignement, je ne sais vraiment pas sur combien de temps ça va prendre. On va juste commencer. Alléluia. En tout cas, j'ai mon texte préparé en tout cas. Mais on va commencer. Ça va être intitulé en d'autres termes, extraire les racines qui peuvent nous détruire. Alléluia. Extraire les racines qui peuvent nous détruire. Alléluia. Et on va parler vraiment de beaucoup de choses. On va parler de toutes ces choses-là. Et on va même toucher en d'autres termes les blessures internes et toutes ces choses-là. Et c'est un enseignement en d'autres termes que j'avais à cœur. Un de nos anciens m'a même envoyé en d'autres termes un enseignement. Et ça parlait littéralement de tout ça en fait. Et ça m'a beaucoup confirmé et aidé. Et ça m'a donné une direction par rapport à l'enseignement. Amen. Alléluia. Lui, Paul, si tu peux m'aider aussi à prendre le contrôle avec le matin de commande. Lui, Paul, il sait que lui seul sait à l'église comment je prends. Voilà. Je vais juste. Voilà. Voilà. Alléluia. Merci. Donc, nous allons parler justement de ces choses aujourd'hui. Et nous allons parler de certaines blessures parce qu'on réalise beaucoup. Des fois, on en parle peut-être pas ou peut-être qu'on n'a pas pris conscience de ceci. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi ce soir que nous avons des blessures. Amen. Beaucoup de personnes ont été sauvées, remplies du Saint-Esprit, ils se sont repentis, ils ont été baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit, marchant dans la sanctification.
mais il lutte encore. Et nous luttons tous avec certaines choses dans notre thème. Et des fois, ça peut être des blessures que nous avons eues venant de notre passé. Amen. Venant de notre passé, et ça conditionne littéralement notre vie même dans le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à atteindre littéralement le potentiel, ou du moins là où Dieu veut que nous allions en fait. Amen. Et je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Et en tant que pasteur, je veux vous dire ce que j'ai toujours cru. Et aujourd'hui, je pense que je commence un peu à remettre en question certaines choses que je pensais. Je pensais que des fois, pour régler certaines situations, il fallait le prêcher. Mais des fois, dans certains cas, il faut pas c'est pas forcément la prédication, mais des fois, il faut comprendre les causes profondes de pourquoi nous passons par telle situation, les causes profondes de pourquoi une personne agit de telle manière. Amen. Donc, oui, il y a la prédication de la parole de Dieu et toutes ces choses, mais nous devons comprendre d'où nous venons pour pouvoir guérir de certaines blessures. Amen. Alléluia. Et on ne peut pas nier, en d'autres termes, qu'il y a des blessures. Beaucoup de blessures, des fois, viennent... beaucoup de blessures viennent par exemple par le rejet, d'autres par l'abandon, ça peut être le décès d'un parent, ça peut être un enfant qui est maltraité, ça peut être même une grossesse non désirée, des fois ça peut avoir un trouble psychique sur la personne, un avortement forcé par exemple, une personne peut être blessée à travers ceci, quelqu'un qui veut avorter mais l'enfant survit quand même, cet enfant peut vivre avec des blessures, c'est des blessures peut-être psychiques qui sont invisibles, mais ça peut affecter en notre terme la personne. La stérilité, des fois même dans un mariage aussi, ça peut créer des blessures au niveau de la maman ou au niveau des parents. En fait, un divorce des parents peut affecter des enfants. Le viol, par exemple, une personne qui a été violée, des ruptures, une trahison, par exemple, vous avez donné de l'affection à quelqu'un et cette personne vous a trahi. Donc vous avez beaucoup aimé, mais vous avez été déçu. Toutes ces choses-là peuvent créer des blessures en chacun de nous. Par exemple, ça peut être aussi des échecs, un échec scolaire, un échec dans peu importe le domaine, un échec peut créer des blessures dans une personne. Le manque d'amour, toutes ces choses, les échecs professionnels, le manque de promotion, le manque de gratitude. Alléluia. Tu peux faire beaucoup de bien aux gens, mais les gens ne te redonnent pas de la gratitude. Ça peut créer de la blessure. Alléluia. Donc c'est important de comprendre toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi, on va traiter du fait de comment on peut arriver à extraire, en d'autres termes, certaines racines qui peuvent, en d'autres termes, nous détruire. Et le passage que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55, la Bible dit que Jésus, en parlant du Seigneur, il a été blessé pour nos péchés. Amen. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc déjà, à travers ces passages, nous voyons que à travers le Seigneur Jésus, nous pouvons avoir la guérison dans notre âme. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a plusieurs types de guérison. Il y a la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Amen. Et tu peux avoir la guérison physique, mais certaines blessures, maladies dans l'âme, des fois, peuvent troubler quelqu'un. Amen. C'est important. Donc, il y a près de 3000 ans, Ésaïe avait prophétisé, donc le passage que nous avons lu sur la crucifixion de notre Seigneur Jésus et sur ce qui serait mis à notre disposition à la suite. Et le prophète a dit par ces meurtrissures que nous étions guéris. Et la guérison, c'est l'une des promesses les plus étonnantes que Dieu a faites à ceux qui croient. Et des fois, vous allez venir à l'église et vous allez dire, mais pourtant la parole de Dieu dit que si je crois, je vais être guéri. Et vous avez toujours cru ça. Amen. Et vous pouvez le croire parce que c'est la réalité. Il guérit toujours. Mais sans aucun doute, les derniers jours enregistrent des miracles et des conversions de nouveau-nés sans précédent. Dieu répand son esprit sur toute chair. Et nous avons vu ceci. Les gens vont venir, les gens vont être baptisés au nom de Jésus, les gens vont recevoir le don du Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut comprendre après, c'est qu'après cela, il y a une vie qu'il faut vivre. Il y a une marche qu'il faut marcher en d'autres termes. Et beaucoup d'entre eux sont blessés. Beaucoup. Voici pourquoi certaines personnes, à un moment donné dans leur croissance, des fois, soit ils lâchent, soit même dans le Seigneur, ils ne retrouvent pas la joie que le Christ donne. Pourtant, moi, je peux vous confirmer que la vie chrétienne est une vie qui marche. Amen. Alléluia. C'est une vie qui marche. Alléluia. Et Dieu répand de son esprit. Cependant, la Bible note également que dans les derniers jours, il va y avoir une grande agitation émotionnelle, et cela à tous les niveaux de la société. Et s'il y a des gens qui sont vraiment touchés émotionnellement, s'il y a une saison, ou du moins un temps où les gens sont vraiment touchés émotionnellement, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Les gens sont tellement frustrés que pour parler même à quelqu'un, tu dois faire très 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 attention aux mots que tu utilises. Alléluia. Un mot peut affecter quelqu'un. Un mot peut toucher quelqu'un. Et les gens sont tellement touchés émotionnellement aujourd'hui que c'est fou. L'offense, ça ne prend pas beaucoup maintenant pour offenser. Et c'est un des signes des derniers jours. Amen. Donc bien trop souvent, les gens sont un naufrage émotionnel avant même que l'Église ne leur parvienne avec l'Évangile. Donc avant que l'Église arrive et que leur prêche l'Évangile, ces gens sont déjà déstabilisés, ces gens sont déjà finis, émotionnellement en tout cas parlant. Ils ont eu des traumatismes et quand l'Église arrive, le travail est beaucoup plus intense. Le travail à faire après, bien sûr, avoir obéi à l'Évangile est beaucoup plus... ça prend beaucoup de travail. Amen. Ça ne prend pas juste de s'asseoir et juste dire à la personne, non, il faut faire ça, il faut faire cela. Non. Il faut comprendre des fois par quoi les gens passent. Amen. Amen. C'est très, très, très important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi même après la conversion, de nombreuses personnes souffrent encore de cicatrices émotionnelles et de blessures de leur passé qui doivent être guéries. Et Jésus savait et nous a donné un exemple visible lorsqu'il a ressuscité Lazare. Jésus a traité tous ces problèmes-là. Quand il a ressuscité Lazare, il nous a montré un principe. Jean chapitre 11, verset 44, la Bible dit ceci: et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. En parlant de notre cher Lazare, Lazare est mort et la Bible dit que Jésus arrive et Jésus ressuscite Lazare. Mais quand Lazare sort du tombeau, on se rend compte de quelque chose, c'est que Lazare était toujours lié. Savez-vous que lorsque les gens obéissent à l'évangile, quand ils sont baptisés au nom de Jésus, remplis de l'esprit, du Saint-Esprit là, savez-vous que il y a encore certains liens qui sont là. Il y a un travail à faire, il faut délier la personne pour que la personne puisse aller. Donc, quel miracle! Il est sorti du tombeau. Amen. Et certains diront, c'est le plus gros du travail. Mais Jésus a dit, déliez-le, mais laissez-le et laissez-le aller. Donc, malgré sa résurrection, Lazare était toujours attaché dans ses vêtements funéraires. Et Jésus a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? J'aimerais que vous compreniez un principe, mes frères et sœurs. C'est que lorsqu'une personne se répand et qu'il obéit à l'évangile et qu'il est baptisé au nom de Jésus et baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas fini. Amen. Amen. Il peut rentrer dans l'eau, sortir, mais il y a encore certains liens funéraires. Il faut maintenant le délier par la parole de Dieu. Amen. Pour que la personne puisse aller. Amen. Donc le Seigneur Jésus le savait, que Lazare était incapable de le faire seul. Lazare ne pouvait pas se délier tout seul. Donc quand Jésus a dit, Lazare, sors, c'est quelqu'un qui est sorti comme ça, avec les yeux bandés. Mais il ne pouvait pas se délier tout seul. Il fallait que des gens le délient. Il fallait que des gens, en d'autres termes, le détachent. Pour dire qu'après ceci, il y a un travail collectif que nous devons faire sur les âmes, alléluia, que nous allons gagner. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu attend de ses disciples. Il n'est pas un Dieu qui veut travailler indépendamment de son corps. C'est pourquoi il a placé des dons surnaturels dans l'Église. Je suis en train d'enseigner sur les dons spirituels les lundis. Mais nous devons comprendre que les dons spirituels que Dieu a placés dans l'Église, c'est pour délier les gens. C'est pour les aider à croître spécifiquement et à être littéralement là où Dieu veut qu'ils soient. La Bible dit qu'il a donné à ses disciples la possibilité d'être utilisés, et cela dans ses dons, pour libérer son pouvoir miraculeux, d'aider les gens et aussi de les guérir. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 et 9, la Bible dit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Il parle des dons. Il dit que Dieu a répandu ses dons. À un, il a donné le don de la foi, à un autre, il a donné le don des guérisons. Mais c'est le même esprit, c'est Dieu lui-même qui opère toutes ces choses. Donc il est intéressant de noter que lorsque Paul écrit sur les dons de l'esprit, il a dit don de guérison. Et le don de guérison est au pluriel. Donc, don au pluriel de guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, il y a plusieurs guérisons. Plusieurs types de guérison. Alléluia. Donc, parce que les gens peuvent avoir besoin de guérison de différentes manières, donc physique, émotionnelle et spirituelle. Lorsque l'Église comprend pleinement les différents types de guérison disponibles, elle peut être libérée pour travailler dans l'Église et les gens seront complètement guéris.
nous devons comprendre qu'il y a différents types de guérison. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi je parle de ceci? Parce que je crois que dans les derniers jours, Dieu va mettre dans l'Église, littéralement, il va mettre à l'exercice ces différents types de dons-là. Parce que s'il y a un temps où je crois que l'Église est vraiment malade, et surtout spirituellement, c'est le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent intérieurement. Et beaucoup masquent. Parce que nous sommes dans un groupe où c'est comme si avoir la joie, ça fait comme si ça va masquer le fait tes problèmes, en d'autres termes. Et des fois, c'est vrai, ça peut aller aussi à travers ce qu'on enseigne. Il faut manifester la joie, c'est vrai, nous devons manifester la joie. La Bible nous dit. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose, mes frères et sœurs. Que vous le voulez ou pas, là, beaucoup d'entre nous souffrons intérieurement. C'est vrai. Amen. Beaucoup d'entre vous, je sais, quand vous rentrez chez vous, des fois vous pleurez même. Amen. Il y a certaines blessures. Et nous devons en parler. Alléluia. Amen. Nous devons en parler. Alléluia. Donc quand l'Église comprend ces choses-là, on peut commencer en d'autres termes à travailler. C'est pourquoi Jésus est le grand médecin. Jean chapitre 11, verset 44, la Bible dit ceci. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Quel miracle. Alléluia. Il était encore attaché spécifiquement, malgré le fait que le miracle a été prononcé, malgré le fait que la puissance de la résurrection était sur lui, et qu'il est sorti du tombeau spécifiquement. Il était cliniquement mort. Mais quand il sort, il y a un autre travail à faire. Tout ce dont les disciples ont besoin pour vivre victorieusement n'a pas lieu au moment où ils sont nés de nouveau. C'est ça qu'on doit comprendre. Tout ce que nous avons besoin pour vivre d'une façon glorieuse dans le Seigneur, tu ne les as pas quand tu es né de nouveau. Quand quelqu'un obéit à l'évangile, quand il sort de l'eau et qu'il remet ses vêtements, nous devons comprendre que spirituellement, oui, ses péchés ont été effacés. Mais il y a encore des liens qui sont là. Mais oui, et il faut travailler dans ce sens-là. Et des fois, on ne doit pas arriver là et essayer en d'autres termes de dire fais comme ça, fais comme ça. Non, il faut des fois être capable de comprendre le profond, d'où vient le problème et commencer maintenant à travailler maintenant à travers ceci. Et si le problème vient de son enfance, comment nous allons aborder maintenant la situation? Alléluia. Donc il faut, c'est important mes frères et sœurs, c'est vraiment important. Maintenant, ils doivent être libérés de certaines choses, mais s'ils ont vécu le miracle de la nouvelle, même s'ils ont vécu plutôt le miracle de la nouvelle naissance, souvent ce sont des choses qui se sont développées dans leur vie au fil des temps et qui sont profondément enracinées dans leur passé. Souvent ce sont des blessures intérieures. Comme je parlais des blessures intérieures, ça peut être parce qu'une personne qui est venue à l'église, qui a obéi à l'évangile, mais si on te racontait son histoire, il a été abandonné par ses propres parents. Ça peut être des gens que ses propres parents lui ont dit tu ne vas jamais réussir. Ça peut être des gens, en d'autres termes, qui ont souffert du rejet dehors. Ça peut être des gens, littéralement, si on te disait leur passé, tu ne vas juste pas le croire. C'est des gens qui ont échoué dans tout ce qu'ils ont touché. Et quand ils arrivent à l'église, ils sont, oui, leurs péchés sont pardonnés, mais ces gens-là sont blessés. Amen. Oui, ça peut être des gens qui ont souffert, qui n'ont jamais eu un bon contexte de vie. Je bénis beaucoup le Seigneur. Beaucoup ici, vous venez de familles très aisées. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont vraiment souffert pour être là où ils sont. Amen. Donc, nous devons apprendre ceci. Et quand nous commençons à creuser là-dedans, notre façon de fonctionner les uns avec les autres va être adaptée. Amen. C'est très important. Donc, il dit ceci, donc c'est souvent des blessures intérieures. Donc, l'Église doit acquérir des compétences dans le ministère de la parole et de l'esprit pour extraire efficacement les racines qui subsistent encore. Les mauvaises herbes coupées au niveau du sol repoussent sans cesse. Amen. Quand tu coupes une herbe, elle va repousser encore. Mais si tu enlèves la racine, tu l'as eu pour de bon. Vrai ou faux? Alléluia. Donc c'est important. Donc lorsque les racines, plutôt les comportements et les blessures de notre passé continueront à refaire surface lorsque ces racines ne sont pas enlevées spirituellement. Et les personnes remplies de l'esprit ont encore besoin de se défaire de leur passé de la même manière que les disciples ont délié Lazare de ses vêtements funéraires. Ainsi,
Il dit encore, je vais redire le passage, à un autre. La foi à un autre, par le même esprit, à un autre. Le don des guérisons par le même esprit. Donc quand Paul a enseigné sur les dons spirituels, il parlait de ces choses-là pour que nous réalisions en d'autres termes que certains d'entre vous, Dieu va vous amener à aider certaines personnes. Ça peut être à travers la communication. Ça peut être à travers en parlant juste avec la personne. Des fois, il ne faut pas juste aller avec la personne et frapper avec la parole. Des fois, il faut juste s'asseoir, écouter la personne, s'asseoir et dire à la personne, je te comprends. La façon dont tu agis là, je le comprends. Et je ne te condamne pas. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ça. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, alors qu'ils sont à l'église, ils sont heureux, mais des fois, une parole peut sortir de quelqu'un d'autre, et cette chose va aller toucher la plaie. Rappeler tout simplement ton passé, et la personne peut quitter l'église à cause de ça. C'est important. La guérison intérieure, c'est l'une des types de guérison les plus communs, mais négligés, dont nous avons besoin aujourd'hui. Et cela chez tant de personnes nées dans l'église. Bien que nous attachons une grande valeur aux médecins, alléluia, nous ne devons pas minimiser l'importance du travail du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela par le biais de l'église. Écoutez, il y a le travail du Saint-Esprit qu'il fait individuellement, mais il y a le travail du Saint-Esprit à travers l'église, à travers vous et moi. Donc nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous utiliser en notre terme comme canal pour guérir ceux-là qui ont le cœur blessé. Amen. Amen. Ça veut dire ceci. Nous devons arriver à une place où c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Pas nos émotions. Et quand on laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle, on devient beaucoup plus sensible, alléluia, aux besoins des autres. C'est important. Donc là, je suis en train de parler à l'église. Je sais que le Saint-Esprit travaille sur chacun de vous. Mais en tant que corps, mes frères et sœurs, nous devons laisser l'Esprit de Dieu travailler en notre nous, être un canal spécifiquement pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Donc notre monde est tellement dysfonctionnel. Et cela s'empire de jour en jour. Cependant, Dieu est un Dieu d'ordre et il a placé la guérison dans l'église pour délivrer les gens de leur dysfonctionnement. Donc, si vous ou une personne de votre entourage souffrez d'un besoin émotionnel ou d'un déséquilibre, Dieu n'a pas seulement une réponse, il est la réponse. Amen. Il est vraiment la réponse. Et beaucoup de personnes, je veux vous dire, c'est quoi leur problème? Des fois, ils souffrent et certaines blessures sont là parce qu'ils ont perdu l'estime de soi. Mais oui, ils ont perdu l'estime de soi. On les a toujours dit qu'ils n'étaient rien. On les a toujours négligés. On les a toujours parlé d'une façon dure. Et quand ils donnent leur vie à Dieu, ces liens sont encore là. Écoute, si tu es ce genre de personne, laisse-moi te dire une chose. Aux yeux de Jésus, tu es quelque chose. Amen. Aux yeux de Jésus, tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a créé, alléluia. Et le psalmiste dit, je suis une créature merveilleuse. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que quelqu'un doit développer une culture. Tu dois t'admirer toi-même. Pas une culture de la personnalité, mais à la même place, il dit non, je m'aime. Oui, tu dois t'aimer, ce n'est pas un péché. Oui, tu dois t'aimer. Quand tu vas aller dans ton visage, ce soir chez toi, regarde-toi dans le miroir et dis waouh, quelle belle créature que l'Éternel a faite. Amen. 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 Battons le main pour le Seigneur. Donc Jésus est la réponse et il désire guérir ceux-là qui croient en lui. Il sait comment amener les bonnes personnes dans notre vie pour nous aimer et nous aider patiemment, spécifiquement, si bien sûr nous le permettons de travailler en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu crois réellement en Jésus-Christ et que si tu le permets, que tu reconnais qu'il est vraiment la réponse, il va orchestrer littéralement toutes choses, il va permettre des gens dans ta vie qui vont t'aider en d'autres termes à croître. Bien sûr, si tu permets qu'on puisse travailler. Donc toutefois, la guérison professionnelle, ce qui est interne en d'autres termes, est rarement instantanée. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Des fois, certaines personnes, ils veulent la guérison maintenant, tout de suite. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est un processus.
C'est un processus qui va venir avec le temps. C'est une guérison qui va venir avec le temps. Et le plus souvent, cela se produit au fil des temps, au fur et à mesure que les gens acquièrent littéralement de la compréhension de Dieu et de sa parole. Donc ces choses-là, la guérison, elle vient lorsque tu laisses la parole de Dieu travailler en toi. Lorsque tu dis la parole de Dieu et que tu commences à connaître comment Dieu fonctionne, à ce moment-là, tu vas commencer, en d'autres termes, à être guéri de certaines blessures que tu as eues dans le passé. Amen. Certaines personnes, je vais vous dire, c'est quoi leur blessure? Leur blessure, c'est les mauvaises attentes. Tu as aimé quelqu'un, ou du moins tu as fait du bien, et tu t'attendais à ce qu'on te rende cela en retour, et tu ne l'as pas eu. Et cette blessure, ça t'affecte tellement que tu as catégorisé tout le monde, par exemple. Ça peut être un homme qui a été déçu par une femme, par exemple, par une relation, et pour lui, toutes les femmes sont mauvaises. Je vais même aller plus loin. Certains hommes peuvent aller carrément jusqu'à dire, je déteste les femmes, ils deviennent homosexuels à cause de ça. C'est des blessures. Même chose pour certaines femmes. Certaines personnes peuvent avoir été frappées, maltraitées par un père, qu'à un moment donné, quand tu leur parles de Dieu, ils ne veulent même pas croire. Ils ont été émotionnellement blessés. Et leur âme refoule tout ce qui est paternel. Donc, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un acquiert la compréhension de la parole de Dieu, il peut être guéri. C'est pour ça que nous devons étudier la parole. Nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. Et quand nous croyons à la parole de Dieu, plus que toute autre chose, c'est ça qui va prendre de la vie. De telle sorte que quand les gens te déçoivent, la parole de Dieu, vu que tu crois en elle, c'est elle en d'autres termes qui est ton image. C'est elle en d'autres termes qui est ton miroir spécifiquement. Les gens disent que je ne suis pas beau, mais la Bible dit que je suis beau. Les gens disent que je ne suis rien, mais la Bible dit que je suis un champion et que le Seigneur a donné sa vie pour moi. Ainsi, lorsque tu acquiers la compréhension de la parole de Dieu, laisse-moi te dire spécifiquement que tu vas être guéri. Et au travers des âges de l'histoire humaine, la science et la recherche médicale ont produit des volumes de livres dans le but d'expliquer la complexité de l'esprit et du corps humain. Le psalmiste David a cependant résumé la situation en une phrase. Il dit ceci: je suis une créature merveilleusement faite. Il le dit dans le psaume 139, 14. Il dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David dit que je suis une créature. David avait compris une chose: ne t'attends jamais, alléluia, du compliment des gens. Les compliments vont venir, mais laisse-moi te dire que les mauvaises paroles vont venir. Si les compliments viennent, tant mieux. Mais si les compliments ne viennent pas, j'ai déjà un compliment de la parole du Seigneur qui dit que je suis une créature merveilleuse. Amen. Alors beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous ne croyons pas réellement à la parole. Amen. Amen. Parce que si nous croyons à la parole et que cette parole parle à notre âme, alléluia, ton âme va réagir par rapport à la parole que de réagir par rapport à la parole des gens. Amen. Mais oui. Alléluia. Un enfant son avenir peut être caché parce qu'un professeur lui a dit tu es bête. Alors, alléluia, si vous êtes professeur, que ce soit même de l'école du dimanche, s'il vous plaît, ne dites jamais ceci à un enfant. Tu es très intelligent, tu es brillant et tu vas réussir, même s'il a mal fait. Je corrige mes enfants, mais jamais je leur dis tu es bête. Tu es un grand homme. Je les corrige, bien sûr, comme un père. Mais je ne jamais je vais leur dire tu es bête. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Amen. 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 Alors si par exemple quelqu'un même t'a dit dans ton passé, tu ne vas jamais rien réussir. Hey, laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit spécifiquement qu'en Jésus-Christ, alléluia, nous avons vaincu. En Jésus-Christ, nous avons réussi. La Bible déclare et prophétise, te donne tellement de bénédictions qui dit ceci: tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Alléluia. Telle est la parole du Seigneur et mon âme doit reconnaître la parole de Dieu et ne peut être plus que la parole des hommes. Amen. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs, que nous devons comprendre. Et
Et Jésus a souvent utilisé la nature pour expliquer les concepts spirituels. Il a utilisé la naissance d'un enfant pour expliquer la nouvelle naissance, dans Jean 3 à 5. Et il a utilisé 4 types de terrains, chemins, pierreux, épineux et bons, pour expliquer comment différentes personnes vont réagir à l'annonce de l'évangile. On le voit dans Matthieu chapitre 13. Dans Jean 15, 1 à 5, Jésus décrit comme une vigne et ses disciples se décrit comme une vigne et ses disciples comme ses branches. Son enseignement révèle que la santé des fruits est une conséquence directe du système racinaire qui nourrit la plante. Ça veut dire ceci, que quand ta racine est bonne, spécifiquement, tu peux être garanti que aussi les fruits que tu vas porter vont être bons. Alléluia, si tu peux me donner mon écran. Voilà. Si les racines sont bonnes, laisse-moi te dire que aussi, en d'autres termes, le feuillage va être bon. Ainsi, nous devons nous assurer que nous sommes enracinés en Jésus. Parce que Jésus s'est décrit spécifiquement comme, il se décrit comme une vigne et ses disciples sont les branches. Si Jésus est la vigne et que nous sommes les branches, nous devons être connectés à Jésus pour avoir de bons fruits. Amen. Mais si tu n'es pas connecté à Jésus et que tu es connecté à autre chose, il ne faut pas s'étonner en d'autres termes que le fruit qui va en découler en d'autres termes va être mauvais. Alléluia. Et son enseignement révèle que la santé des fruits est une conséquence directe du système racinaire qui nourrit la plante. De la même manière, de nombreuses actions que nous menons dans notre vie, bonnes ou mauvaises, sont souvent le résultat direct du système racinaire de notre passé. Alléluia. Beaucoup d'entre eux réagissent à travers, en fonction de leur passé. Mais oui, beaucoup réagissent en fonction de leur... ça a été mauvais avant, ils vont réagir. D'autres personnes ont reçu beaucoup d'amour quand ils étaient petits, ils en donnent aussi beaucoup. Et il y a certaines personnes, ils ont manqué de tellement d'amour qu'ils ont toujours besoin de belles paroles, en d'autres termes, pour être rassurés. Hey, je vais dire à cette personne-là, si tu n'as pas ces belles paroles pour être rassuré, laisse-moi te dire que dans la parole de Dieu, alors que tu vas la lire, tu vas avoir de belles paroles que Jésus donne en ce qui te concerne. Amen. Amen. De nombreuses actions. Donc nous sommes tous des produits ou au minimum des sous-produits de la manière dont nous avons été élevés. Les valeurs qui nous ont été enseignées ou leur absence nous ont tous affectés d'une façon bonne ou mauvaise. Et si des fois certaines personnes, c'est leur éducation. Est-ce que je mens? Oui, on est en train de toucher vraiment quelque chose d'assez important. Et à mon avis, bon nombre de dysfonctionnements qui nous affectent négativement, en particulier en ce qui concerne nos relations avec Dieu et avec les autres, proviennent de ces comportements appris. En conséquence, les blessures non résolues deviennent si dommageables si elles ne sont pas traitées directement et correctement. Ainsi, nous devons d'abord réaliser que nous avons probablement peut-être un traumatisme, un dysfonctionnement ou une blessure. Je n'ai pas eu honte. Là, moi-même, cet homme que vous voyez a aussi des blessures internes. Venant de mon passé, de mon enfance. Je me rappelle souvent de certaines choses qui ont troublé mon avenir, qui ont troublé ma vie, avec les détails. C'est fou à quel point l'homme a une pensée tellement développée et c'est comme si le diable, Satan, il fait tout pour que tu te souviennes des mauvaises choses qui sont passées dans ton passé. Mais oui. Mais je bénis beaucoup le Seigneur, car cette parole, elle m'a guéri. Amen. Oh oui, je peux vous garantir, la parole de Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Très important. Donc, peu importe notre passé ou la profondeur de notre dysfonctionnement, Dieu a rendu la guérison et l'espoir possible grâce au ministère de l'Esprit et de la parole. Et je bénis beaucoup Dieu. Je remercie le Seigneur pour ceux qui, personnellement dans ma vie, que ce soit physiquement, spirituellement, ont contribué à ce que j'aille mieux. Je bénis beaucoup Dieu que même dans mes erreurs dans le Seigneur, je n'ai pas eu des gens qui sont venus et qui m'ont, en d'autres termes, qui sont venus juste des spécialistes pour me condamner. Non, mais je bénis Dieu pour ceux-là qui m'ont encouragé à bien faire. Amen. Et je veux vous encourager, mes frères et sœurs, la façon dont vous allez aider les gens à guérir de leurs blessures. Encouragez-les toujours, même si vous les voyez dans le péché. Même si vous les voyez dans le mal, encouragez-les. Dites-leur non, ce n'est pas ça toi. Tu ne ressembles pas à ça. Et je sais que tu vas y arriver, je crois en toi. Même si toi tu ne crois pas en toi, même moi je crois en toi. Je crois doublement en toi. Je crois ta part. Tu
vas y arriver. Tu vas sortir de ce péché et tu seras un grand serviteur de l'Éternel ou une grande servante de l'Éternel. Alléluia. Je bénis beaucoup Dieu pour les gens là qui m'ont encouragé. Je bénis beaucoup Dieu pour les gens qui ont prié pour moi, qui m'ont enseigné la parole sans pour autant me juger. Parce que l'homme aujourd'hui cherche la performance. Tu es bien quand tu performes. Mais laisse-moi vous dire que l'homme n'est pas parfait. Et les gens qui cherchent, en d'autres termes, qui veulent que tout soit parfait, ils font trop de dommages à côté d'eux. Ils font trop de dommages autour d'eux. Ils doivent réaliser que les gens ne sont pas parfaits. Si tu es perfectionniste, comprends que les gens autour de toi ne sont pas parfaits. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Amen. Nous devons avoir droit à l'erreur. Et je vais être honnête avec vous. Bon, je ne sais pas, je vais me permettre de le faire, mais s'il y a corrigé, pas de problème, parce que quand on m'amène au bureau, il me corriger et j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans cette église, s'il y a une devise qu'on peut dire, un de notre ordre, c'est droit à l'erreur. Tu as droit à l'erreur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de donner une licence pour pécher. Mais je suis en train de dire que même si tu es tombé, alléluia, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue au club des hommes. Amen. C'est juste une preuve que tu es un être humain et que Dieu est Dieu. Amen. Écoute, si nous étions parfaits sans péché, littéralement, nous sommes littéralement Dieu. Mais alléluia, c'est une preuve que Dieu est Dieu. Alléluia. Et nous devons apprendre par l'amour du Seigneur qui est répandu dans nos cœurs. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu dois laisser l'amour de Dieu couler en travers de toi pour guérir l'âme qui est blessée. Même celui qui est tombé, même celui qui a un besoin, nous devons laisser l'Esprit du Seigneur travailler en nous. Mais spécifiquement, nous sommes devenus des pharisiens modernes. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, frère. Amen. Amen. Et nous devons, on doit se soigner les uns les autres. Dis à ton voisin, bonsoir docteur. Alléluia. En conséquence, ça m'a changé et je crois que ça m'a changé pour toujours. Et la parole de connaissance est un don puissant que Dieu a placé dans son Église. Ce don étonnamment ouvre la porte à la connaissance de Dieu et de la personne à qui vous le confiez. Ce n'est jamais dans le but d'embarrasser ou de faire honte aux gens que Dieu donne une parole de connaissance. Quand Dieu donne une parole de connaissance, ce n'est jamais pour embarrasser quelqu'un. Ne te lève jamais avec une parole de connaissance et tu l'as dit devant tout le monde. Dieu me dit que la sœur Josée, parole de connaissance. Non. Dieu me dit que frère tel, non. La parole de ce que je vais vous dire va vous choquer. La parole de sagesse, la parole de connaissance est le jumeau siamois de la parole de connaissance. Donc, si tu as une parole de connaissance, que Dieu te donne la parole de sagesse avec. Quand tu as une parole de connaissance, que Dieu te donne la sagesse qui va aller avec pour gérer la connaissance que tu as eue. Parce que Joseph a eu la connaissance, mais il n'a pas été sage, il l'a révélé à ses frères et ça l'a causé des problèmes. Ainsi, la connaissance que Dieu va te donner concernant ton frère ou ta soeur, plus que Dieu te donne la sagesse, que cela produise des fruits spécifiquement et que cela t'aide à guérir la personne. Parce que la connaissance, c'est probablement parce que la personne est dans une situation qui a besoin d'aide. Sinon, Dieu ne le révèle pas. Alléluia. Donc, ce n'est jamais pour embarrasser les gens. Donc, la parole de sagesse est le jumeau de la parole de connaissance. Et cela nous permet de savoir quoi faire avec la connaissance que Dieu donne. N'essayez jamais d'agir sur la connaissance sans la sagesse de savoir quoi faire et comment le faire. Voici pourquoi Dieu peut te donner une connaissance, une parole de connaissance, et au lieu que tu guérisses, c'est toi qui sors de là blessé intérieurement. Amen. Amen. Voici pourquoi, quand Dieu vous donne quelque chose, priez que Dieu vous donne la sagesse de gérer la connaissance que vous avez eue. Ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire maintenant. Et ce n'est pas toute connaissance qu'il faut dire à tout le monde. Certaines personnes sont blessées parce qu'ils disent certaines choses aux mauvaises personnes. Certaines personnes sont blessées parce qu'ils disent certaines choses au mauvais moment. Certaines personnes sont blessées parce qu'ils ne savent pas gérer ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Amen. Amen. Donc prions
que Dieu nous accorde de la sagesse pour gérer certaines choses. Amen. Nous ne traitons pas des jouets ou des bibelots, non, mais nous traitons des gens qui ont désespérément besoin d'être délivrés de leurs vêtements de sépulture spirituelle. Et Dieu merci, la guérison intérieure n'est pas seulement possible, mais c'est la volonté du Seigneur que tu sois totalement guéri. Vous devez considérer quelques points clés. C'est que le fruit d'une plante révèle sa santé, en particulier celle de son système racinaire. Des fois, quand tu vois une personne, il faut vraiment c'est la racine. Voici pourquoi. Une certaine chose, une certaine clé que je vais vous donner pour éviter certaines blessures spirituelles. Amen. Ne vous connectez pas à quelqu'un qui vous dénigre tout le temps. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Ne te connecte pas à quelqu'un qui te dénigre tout le temps. Ne te connecte pas à quelqu'un qui veut toujours t'exploiter. Ne te connecte pas à quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Mais oui, beaucoup d'entre nous, nous aimons ça. Tu te connectes à quelqu'un tout simplement parce qu'il faut que ça fait cool d'être avec la personne. Mais la personne te maltraite, la personne t'insulte tout le temps. Et tu sors de là toujours blessé, blessé, blessé. Mais demain, c'est toi qui vas encore aller là-bas. Tu vas toujours sortir blessé. Alléluia. Amen. Une deuxième chose, pour ne pas être blessé intérieurement. Merci. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais oui, avant moi je voulais tout savoir. Ah, j'ai entendu que tel a dit telle chose. Dis-moi ce qu'il a dit. Dis-moi ce qu'il a dit. Maintenant, ne me dis même plus. Écoute, si tu as entendu que quelqu'un a parlé mal contre moi, ne me dis même pas qui c'est qui. Ne me dis, je ne veux même pas savoir. Ne me dis même pas les mots qu'il a dit. Parce que ça va me blesser. Mais nous sommes des chrétiens curieux. On veut tout savoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a certaines personnes, bon, c'est pas ici là, mais dans certains endroits, tu vas voir par exemple une fille, elle aimait quelqu'un. Mais ce quelqu'un a épousé quelqu'un d'autre. Alors, mais regardez comment elle se blesse tout le temps. Elle va les regarder sur Facebook. Elle regarde le mariage. Mais c'est moi qui devais être là-bas. Toujours blessé, blessé, blessé. Coupe-moi cet email sur Facebook. Va plus sur Facebook. Regarde plus ça. Savez-vous que des fois nous nous blessons nous-mêmes? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Des fois, nous sommes blessés parce que nous attendons l'amour de certaines personnes et quand ça ne vient pas, on est blessé. Tu attends l'affection de quelqu'un, mais quand ça ne vient pas, tu es blessé. Moi, si tu ne m'aimes pas, c'est correct. Je sais que c'est correct. Quand j'étais célibataire, je vais vous dire comment je pensais. Si une sœur ne veut pas de moi, j'ai dit, ok, c'est pas la femme pour moi. Aussi simple que ça. Amen. Amen. Mais des fois, c'est ça qui fait que nous sommes blessés. Parce que des fois, notre attitude crée des blessures. Alléluia. Amen. Très simple. Alléluia. En parlant à des personnes, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En d'autres termes, le fruit ou la conduite de la vie révèle qui est réellement la personne. Bien que cela soit certainement vrai, les gens ne comprendront jamais pourquoi ils agissent ou réagissent comme ils le font avant que les gens comprennent leur passé, leur système de racines. Quand une personne qui est née de nouveau ne reflète pas la nature de Christ, le plus souvent, elle reflète quelque chose de son passé. Amen. Amen. Quand la personne ne reflète pas le Christ, la personne va refléter spécifiquement celui de son passé. Je prends par exemple un exemple. Un exemple, tu vas voir une famille ou une personne qui est très compétitive. Très compétitif. Ça dit que c'est la compétition. Des fois, tu vas trouver que dans leur famille, c'était une famille où il y a la compétition. C'est souvent une famille
où le père a instauré, où les parents ont instauré un amour. Et cet amour est basé en notre thème sur les performances. Celui qui ramène les bonnes notes, celui qui est plus sage et toutes ces choses, on l'aime plus. Et il y a une compétition qui est instaurée dans la tête des enfants pour avoir l'amour de leur père ou de leur mère. Parents, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Aimez vos enfants au même niveau. Même si l'autre ramène des bonnes notes, l'autre ne ramène pas les bonnes notes, aimez-les tous. Amen. Vrai ou faux? Et quand ils viennent dans la maison du Seigneur, cet esprit de compétition les suit. Tout ce qu'ils font est compétitif. Même dans le ministère, ils sont compétitifs. Leur ministère doit aller plus que pour le ministère des autres. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je suis en train de mettre vraiment mon doigt sur quelque chose. Même dans le ministère, dans l'église. Qui va chanter mieux que l'autre? La voix de alto ou salto va être mieux laquelle? Blessure intérieure. Et quand l'autre qui a le talent naturel, qui a le don naturel, le fait avec beaucoup d'aisance, toi qui as l'esprit compétitif, que Dieu n'a pas donné ce don spécifiquement, tu es blessé intérieur parce que l'autre réussit. Voici pourquoi, dans la maison du Seigneur spécifiquement, tu vas voir certaines personnes, l'autre réussit mieux que l'autre, ça crée des blessures pour l'autre personne, parce qu'ils ont un esprit compétitif. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a béni, réussis. Une façon de ne pas être blessé, c'est de reconnaître le don que Dieu a placé sur toi. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est vrai. Je vais être honnête, il y a trop de compétition dans l'église. Mais oui, beaucoup. Là, j'ai pris la chorale, c'est pas qu'il y a ça, c'était juste l'exemple visible. On peut prendre tous les miracles. Je peux plus prendre la prédication. Qui va prêcher mieux que qui? Alléluia. Amen. Oui, qui va faire wacha. Ou bien le service, la prédication de qui a fait que les gens étaient plus tombés à l'air, les gens étaient là. C'était puissant aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de compétition. Amen. Amen. Très important de comprendre cela. Donc, c'est important. Donc, la personne reflète quelque chose de son passé. Un esprit compétitif. Un esprit, en d'autres termes, de perfectionniste. Tout ça vient de notre passé. Alléluia. Maintenant, rien n'est plus important pour la santé de la vie végétale que son système racinaire. Pourquoi? Les racines ont trois fonctions de base. Elles absorbent et fournissent de l'eau à la plante. Ils obtiennent, deuxième point, ils obtiennent et stockent des minéraux pour se nourrir. Et ils sont l'encre et la force de la plante. Ce sont les racines. Voici pourquoi, quand Dieu nous appelle, Dieu veut nous déraciner de là où nous sommes et l'enraciner en lui. Mais beaucoup de personnes, ils viennent dans le Seigneur, Dieu veut les déraciner de leur passé, mais non, ils restent encore dans leur passé et ils ne veulent pas s'enraciner dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi je viens d'un passé musulman. Je viens dans une famille, j'en parlais même avec ma mère spécifiquement. Et on a remarqué ceci. Il y a c'est fou à tel point, il y a de l'impudicité, c'est très rare de voir un membre de famille avec un couple stable. Rare, il n'y en a même pas, tous. Je vais prendre une deuxième femme, l'autre a pris une deuxième femme, tromper les enfants, c'est rentré ici, l'autre veut divorcer, divorce, et surtout alcoolisme. J'ai dit, Seigneur, je ne serai pas de cela. Non, je coupe ceci. Je suis de cette famille, mais cette racine, je la réprime dans le nom de Jésus. Parce que pourquoi la parole de Dieu dit, il coupe même les liens générationnels. La clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez être soudés, enracinés dans le Seigneur Jésus. Sinon, ces mêmes liens familiaux vont vous rattraper. Amen. Alléluia. Jérémie 17 et 7 dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il donne la clé. Il dit que celui-là qui se confie dans l'Éternel, il est un arbre qu'on a planté près des eaux.
ça veut dire que cet arbre a toujours une ressource. De l'eau pour s'abreuver spécifiquement, qui est la parole de Dieu. Et il dit ceci, planté, et qui dépend et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. C'est-à-dire que ces gens-là qui se confient en l'Éternel, ils ne perdent pas leur joie. Et beaucoup de personnes, tu vas les voir, même étant chrétiens, ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils sont tristes, abattus et ils ne parlent à personne. C'est des personnes comme un peu lunatiques. Ils changent constamment. Aujourd'hui, ils sont contents, tantôt ils ne sont pas contents. Up, down, up, down, up, down. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. Et la Bible dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Ça veut dire que, est-ce que vous savez que certaines personnes sont blessées lorsqu'ils ont des problèmes financiers? Oui, l'argent crée beaucoup de blessures intérieures. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les couples, vous savez de quoi je parle. Un couple peut détruire un mariage. Plutôt, de l'argent peut détruire un couple, un mariage. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux juste donner un petit exemple et je ferme la parenthèse. Vous qui êtes mariés, ou vous qui allez vous marier, n'ayez pas de tabou sur l'argent. L'argent doit être... Il n'y a pas de cacheterie là-dessus. Les comptes, les livres sont ouverts. Merci beaucoup mon frère. Amen. Ma femme connaît mon NIP. Elle sait combien il y a dedans. Même s'il n'y a pas, elle sait combien il y a dedans. Moi aussi, pour elle, je sais. Elle a le droit de s'élever, prendre la carte, aller acheter des choses. Amen. Vous aussi, pardon, n'allez pas acheter, n'allez pas tout dépenser. Parce que toutes les femmes étaient là, amen, fraîche, pasteur. Moi aussi, j'ai le droit de prendre pour aller acheter. Que quelqu'un dise amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je me suis écarté maintenant? Il n'a plus de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Même dans les problèmes, il porte des fruits. Celui qui se confie en l'Éternel. Plus les racines sont profondes, plus la plante est solide et sa capacité de résister sa capacité de résister aux tempêtes est beaucoup plus développée. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Lorsque quelqu'un, alléluia, est enraciné dans le Seigneur, lorsqu'il y a les tempêtes, alléluia, cet arbre va rester solide. Qui connaît le baobab? Moi, je connais. Le baobab est un arbre fort. Ses racines sont profondes. Peu importe la quantité, peu importe le nom que vous allez donner à ce vent, je ne sais pas si on peut l'appeler tsunami, je ne sais pas quel type de vent, les ouragans, peu importe l'ouragan peut arriver, le baobab est à sa place. Mes frères et sœurs, nous devons être des baobabs spirituels dans le Seigneur Jésus. Pas des baobabs spirituels, alléluia, dans les liens dans lesquels nous étions. Parce que beaucoup d'entre nous, on est tellement attachés à notre passé, que quand tu veux le détacher de son passé, il ne veut juste pas. Je vais vous expliquer comment on s'attache à notre passé. Les traditions. Certaines traditions qui ne glorifient pas Dieu. Si la Bible te dit lâche, lâche, Dieu est en train de te déraciner. Mais aujourd'hui, on se dit, ah non, c'est la famille, je peux faire telle tradition. Ce n'est pas toutes les traditions qui sont de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on sorte ici guéri. Ou du moins que le processus de la guérison commence. Oui. Amen. Pour qu'une plante ou un arbre produise des fruits et des graines saines utilisées pour la reproduction, il dépend totalement de la santé et de la force de son système racinaire. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ce soir, Église? Je suis en train de dire que plus tu es enraciné dans la parole de Dieu, plus tu vas être guéri et plus tu vas mieux aller.
Mais si tu n'es pas réellement dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es juste en train, tout simplement, ta blessure va avoir du mal à être guérie. Et Paul a écrit à l'église de Rome, il dit ceci, si la racine est saine, les branches le seront aussi. Il le dit dans Romains chapitre 11, verset 7, il dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis sur une racine qui n'est pas sainte, tu peux être sûr que ce que je vais produire ne va pas être aussi sain. C'est ce que Paul explique aux Romains. Il est important que tu saches en quoi tu es enraciné. C'est important, mon frère, ma soeur, à quoi tu es connecté. À qui tu es connecté. Amen. Amen. C'est important. Parce que les fruits qui vont en découler vont être en fonction de ce à quoi tu es connecté. C'est important. Le même principe s'applique aussi à l'inverse. Si tu es connecté mauvaisement, ça va produire des mauvaises racines. Si des racines telles que l'amertume, la colère, la rébellion, la jalousie, la perversion, la dépression, la peur, la luxure sont autorisées dans ta vie, elles vont te mener non seulement à l'autodestruction, mais elles vont tout simplement conduire littéralement à l'autodestruction des gens qui te suivent spécifiquement, de beaucoup de personnes. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, l'amertume, c'est important de régler ce problème-là. L'amertume, c'est très dangereux. Et ça arrive des fois pour une personne qui a été traumatisée, quelqu'un l'a malmené, quelqu'un a manqué du respect dans son passé, et elle a gardé ceci littéralement. Et même dans le Seigneur aujourd'hui, cette personne, avec l'amour de Jésus, avec le Saint-Esprit, a du mal à pardonner à une personne qui lui a fait du mal dans son passé. Et je sais qu'il y en a plein dans ce sanctuaire ce soir. Moi-même qui vous parle, je suis un de ces cas-là. Ma femme est témoin, je suis arrivé à une place où j'ai fait plus d'1 an sans parler à mon propre père. Je suis allé au Congo, Dieu m'a dit, tu l'appelles. Mais oui, je l'ai appelé. C'était dur, mais c'est mon père. Aujourd'hui, la situation est en train de s'arranger. Ce n'est pas encore arrangé, c'est en train de s'arranger. C'est une question? Par rapport à l'exemple que vous venez de donner concernant l'amertume, vous pensez que l'amertume peut conduire quelqu'un à ne pas aller dans le royaume des cieux? Pourquoi? Je ne sais pas. Je me dis, le fait que cette amertume vous a conduit à ne pas parler à votre père. Et cette situation ne peut pas, comme, je ne sais pas, si par exemple le Seigneur revenait, je ne sais pas, ça ne peut pas jouer sur, je ne sais pas. Oui, ça peut jouer, c'est pour ça que Dieu m'a dit appelle-le. Et comme je ne veux pas que ça joue, je l'ai appelé tout de suite. Je me dis quand ce sont les proches, peut-être à l'église ou la famille, c'est facile, mais quand par exemple c'est sur les lieux du travail, comment tu vis avec ça? Ah, tiens, des fois il faut juste régler la situation. Il ne faut juste pas avoir de l'amertume. Il ne faut pas adresser ça avec la personne. Il faut juste une bonne communication. Tout est une question de communication. Tout est une question. Et voici ce que j'ai compris. Le plus fort, c'est lui en d'autres termes qui a le poids. Celui qui est fort spirituellement, c'est lui qui doit faire le premier pas. Jésus était le plus spirituel. Il a fait le premier pas. Joseph était le plus spirituel. Il a pardonné. Mais ce qui empêche notre spiritualité de s'exprimer, c'est notre orgueil. Que non, attends, j'ai quand même raison. Je veux vous dire pourquoi nous n'arrivons pas à le faire. C'est parce que notre pensée est biaisée en fait. On se dit si je le fais, c'est comme si je me suis humilié. Pourtant, on devient grand dans le royaume lorsqu'on s'humilie. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Mais que Dieu nous aide à s'humilier.
Alléluia. Parce que quelqu'un qui demande pardon, ce n'est pas forcément parce qu'il a toujours tort. Des fois, ça va te prendre de demander pardon juste parce que pour que la situation se règle. Amen. Ça répond à ta question? Donc, une bonne communication, prie que Dieu te donne la force, les mots, une bonne communication et puis les choses s'améliorent. Amen. Et des fois, Dieu va te donner, lui-même va te donner les mots. Ça répond à ta question? Amen. Très important. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et au verset 15, il dit ceci, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant et rejetant ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, dit la parole du Seigneur. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant et rejetant ne produise du trouble. Il est en train de dire que des fois, tu dois faire attention que ta colère, ton amertume ne cause pas du trouble au corps. Parce que ça devient un cancer. Et quand ce cancer se développe, il affecte tout le corps. Paul est en train de dire que les racines d'amertume, c'est cancérigène. C'est spécifiquement ce qu'il est en train de dire. Veille à ce qu'il n'y ait pas d'amertume. Que cette amertume ne cause pas du trouble et que beaucoup ne soient infectés. Des fois, il faut juste penser en termes du groupe. L'action que je pose, est-ce qu'elle va affecter le corps? Amen. C'est important. Donc, nuire aux gens leur fait mal. Peu importe ce qu'ils essaient de faire ou de ne pas faire. C'est juste, quand tu nuis à quelqu'un, ça va juste le faire. Quand tu fais quelque chose, tu dis une mauvaise parole, ça va lui faire du mal. Et Dieu sait combien de personnes, de mariages, de familles ont été détruites au cours de l'histoire en raison des racines destructives de leur passé. L'apôtre Paul a compris l'importance d'un système de racines sain. Éphésiens 3 et 16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et il dit ceci, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il est en train de dire qu'à travers l'Esprit de Dieu qui est en nous, Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous pensons ou imaginons. Donc tu penses que Dieu ne peut pas t'aider à guérir? Le problème avec nous, c'est ce que nous ne sommes pas racinés à la parole. Je vais être honnête avec vous. Même dans la maison du Seigneur, j'ai été intérieurement blessé. J'ai eu des déceptions. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre une chose. Ce sont des êtres humains. Et ils ont droit à faire l'erreur. Et je vais aller beaucoup plus loin. Et je vais toucher quelque chose, mais il ne faut pas me comprendre de travers. Pardon. Hein? Savez-vous que nous sommes durs avec le leadership? Oui. Je vous donne un exemple. Si un pasteur, par exemple, il tombe, c'est tout un scandale. Mais quand quelqu'un dans l'église tombe, c'est pas la même chose. Mais le pasteur là, et puis le frère, c'est quoi la différence? Mais comme lui, il est pasteur. Mes frères et sœurs, comprenons ceci. Nous sommes des êtres humains. Et nous ne sommes pas parfaits. Même avec le Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu que malgré nos erreurs, le Dieu Tout-Puissant travaille. Amen. Même
dans nos erreurs, il travaille et il sort le positif. Amen. Même dans l'erreur d'Abraham, il sort le positif. Même dans l'erreur, même malgré le fait que Abraham a commis en notre terme l'adultère, il est allé avec Agar, il a quand même donné Isaac. Écoute, même dans nos erreurs, Isaac va sortir. Vrai ou faux? Écoutez, même le fait qu'il a commis, David a commis l'inceste, et plutôt l'adultère, Salomon est né de cette femme-là. Amen. Amen. Et quand nous comprenons ceci, on sera moins blessé. David est tombé, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il était capable de revenir vers son Dieu. Et ça fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur ou la femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme qui ne pêche pas. C'est un homme qui sait qu'à reconnaître, une femme qui sait reconnaître ses erreurs et revenir à celui-là qui l'a créé. Et dire, Père, je reviens vers toi. C'est un fils ou une fille prodigue. Amen. Important. Certaines choses sont le résultat de nos propres péchés et de notre désobéissance à Dieu. Cependant, il arrive souvent que cela vienne des péchés que d'autres ont commis contre nous. Nous ne choisissons pas nos parents, la manière dont nous avons été élevés ou les valeurs que nous avons été inculpées, qui nous ont été inculpées. Écoutez-moi bien, vous, peut-être des fois qui avez une colère contre vos propres parents. Écoutez-moi bien ce soir. Tu n'as pas choisi ça. Et tu ne peux pas non plus leur en vouloir. Parce qu'ils ne font que produire spécifiquement ce qu'ils ont aussi reçu. Ils sont le résultat d'un produit. Ils sont un système racinaire. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tout ce que tu peux faire, c'est prier pour eux et t'arranger que ça n'arrive pas à tes enfants. J'ai une question par rapport à ça, parce que dans Genèse, par exemple, quand le Seigneur a demandé pour pouvoir manger le fruit, Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent. Okay. Mais chacun a pris pour son lot, dans le sens que Dieu n'a pas rejeté forcément la faute sur l'autre personne, mais chacun devait être responsable du choix qu'il a fait. Oui, on peut dire qu'ils sont le produit de ce qu'ils ont reçu, mais ils ont aussi eu leur propre choix par rapport à ça. C'est ça, c'est vraiment ce que je suis en train de dire. Pour dire que nous ne pouvons pas en vouloir à l'autre. Tu ne peux pas dire, ah ok, tu ne peux pas dire à tes parents par exemple, ah mais par exemple, pourquoi vous m'avez éduqué de telle manière? Écoute, c'est fini. Tu ne peux plus, tout ce que tu peux faire, tu dis, ok, j'ai été blessé par l'éducation que vous m'aviez donnée, bon, je vous pardonne, mais moi je m'arrange à ce que les enfants ne vivent pas ça. Amen. Amen. Mais il y en a qui vivent dans le constant, dans le passé. Et à chaque fois qu'ils voient même un membre de leur famille qui les a offensés, la mine est serrée. Tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Et tu vis dans tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Constamment blessé. Est-ce que tu peux juste tourner la page? Parce que Jésus veut écrire une nouvelle histoire pour toi. Amen. Amen. Et voici pourquoi même à l'église, ça arrive. Même à l'église, tu peux pardonner à quelqu'un, mais la personne a ça dans la tête. Mais la dernière fois, tu m'avais fait ça. Mais la dernière fois, tu m'avais fait ça. Mais c'est fini, non? Toi-même, tu m'avais dit que c'était fini, non? Amen. Amen. Constamment blessés. Et qui ne veulent pas guérir. Parce qu'il y a un sentiment que j'ai remarqué que l'homme aime. C'est le sentiment de la culpabilité et d'attirer ce qu'on appelle, de s'apitoyer sur son propre sort. Ça fait du bien. Ça, c'est vrai. Et tu ne peux pas perdre ça. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Non, je vous parle de ma vie. Tout ça, il y a des moments où j'étais comme blessé. Et puis ceux qui m'ont blessé venaient pour demander pardon, pour faire les choses là. Mais si je pardonne tout de suite, non, ça fait genre ce sentiment est fini. Il faut quand même que je fasse ça, que je les vois un peu souffrir eux aussi en d'autres termes. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez ça. Amen. Ça, on voit ça souvent dans les couples. Moi aussi, je suis
m'arrive. Ou des gens, ou la femme ou l'homme, tiens, on va prendre le cas de la femme, je vais toucher l'homme. La femme, par exemple, elle a fait quelque chose, et puis bon, bah, elle est triste, et puis le gars, elle boude, hein, et puis l'homme va tout faire pour lui pardonner. Vraiment, pardonne-moi, elle achète ceci. Quelqu'un dit amen. Le gars dit tout, il fait tout, il fait tout. Tu fais durer le suspense. Tu ne peux pas guérir de ta blessure. Parce que si la blessure est guérie, cette sensation est partie. L'homme aussi, surtout l'homme, quand il sait qu'il a raison. La femme lui parle, oh, ça va. Non, ça va. Alléluia. On a du mal à pardonner. Ce que je dis, c'est parce que c'est des constats. On ne m'a pas dit, c'est parce que je constate moi-même ma vie. Amen. Mais vous savez quoi? Il faut des fois passer dessus très vite. Parce que le diable utilise ça. Et quand il infiltre nos relations, il va utiliser ceci. Et le diable est un spécialiste dans ces moments-là. Il va te rappeler chaque moment qui se sont passés, qui a fait que tu étais censé t'énerver et tu ne t'es pas énervé. C'est l'occasion. Amen. Important. Alors mes frères et sœurs, guérissons de nos blessures. Guérissons de nos blessures. Alléluia. Il dit, les racines endommagées de notre passé créent des troubles et des blessures internes qui ne disparaîtront pas simplement parce que nous devenons adultes. S'ils ne sont pas extraits et détruits, avec le temps, les fruits de ces racines vomiront leur poison jusqu'à ce que des innocents sans défense se blessent. De la même manière qu'ils ont été blessés. Et seul Dieu, par sa parole et son esprit, est capable d'extraire avec soin ces racines destructives et de les remplacer par un système racinaire rempli de son amour. La Bible dit l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu veut que son Église soit remplie de toute la plénitude, de toute sa plénitude spécifiquement. Il faut qu'il y ait cet amour en milieu de nous. Nous vivons dans un monde où les gens sont blessés. Presque tout le monde peut être un cas de dysfonctionnement personnel. Tout le monde, il y a un dysfonctionnement en tout un chacun de nous. Mais si nous laissons le Saint-Esprit prendre le dessus, l'Église, nous allons juste faire de grandes choses. Amen. Certaines personnes, ça a été parce que, comme je l'ai dit, un viol. Vous vous rendez compte? Une fille qui a été violée. Ça veut dire que sa dignité a été atteinte. Et dès qu'elle vient à Jésus, la parole de Dieu lui dit pardonne. Ça, c'est dur. Ces genres de personnes-là, ils vont vivre même une vie chrétienne à un moment donné très difficile. Très difficile. C'est des personnes, des fois même tu les vois, même étant remplis du Saint-Esprit, tu leur parles, ils te parlent durement, sans aucun sourire. C'est parce que leur personnalité a été touchée, leur dignité a été touchée, et elles se braquent. Elles développent une forte personnalité pour tout le temps se défendre. Parce qu'une fois, elle n'a pas été capable de se défendre. Elle a fait une carapace. Ça s'appelle le viol, l'inceste. Savez-vous c'est quoi l'inceste? Des abus sexuels et physiques ou une infidélité des fois. Un avortement, une dépendance à l'alcool, aux drogues, une perversion, un divorce, un abandon, une maladie incurable, etc., etc. On peut les citer, les causes des blessures. Peu importe l'appartenance ethnique, nous vivons dans une génération de personnes blessées et confuses, et tels étaient certains d'entre nous. Tant que les gens qui entrent tant de gens entrent dans nos églises, ils ont été victimes littéralement de ces péchés, causés littéralement par leurs racines passées. Ils disent Amen des fois à l'enseignement, même à la prédication, ils vont dire Amen, mais à l'intérieur d'eux, ça ne va pas.
Ils veulent désespérément, ils ont besoin d'être guéris. Mais laissez-moi vous dire, ces personnes-là peuvent être guéries. Et Dieu peut extraire spirituellement les racines endommagées de la vie d'une personne qui est tourmentée sur elle depuis des années et des années. Dieu peut te guérir. Moi, je pensais, comme je l'ai dit, un enseignement, ça suffisait. Je pensais que quand il y a un problème, pour adresser la situation, prêche dessus. Oui, il faut prêcher. Mais des fois, il faut bien aller au-delà de ça. Question de communication. Est-ce que la brisure dans le Seigneur peut produire une blessure? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour traiter cette blessure après? Bonne question. Oui. Si elle est mal perçue. Si elle est vraiment mal perçue. Si Dieu est en train de te briser et que toi tu veux sauter les étapes, certes, ça va créer de la déception. Ça crée ce qu'on appelle les fausses attentes. Parce que Dieu est en train de passer par un processus, mais toi tu t'attends à autre chose. C'est normal, donc ça crée de la frustration. Et cette frustration, ça te blesse tellement que tu peux même abandonner l'œuvre, ou abandonner ce que Dieu veut faire. Comment guérir de ceci? C'est tout simplement à vous reconnaître déjà, premièrement, ça c'est un. Et deuxièmement, se laisser transformer par Dieu et laisser Dieu avoir sa volonté dans sa vie. C'est tout. Tu ne peux pas faire autrement. Tu vois? Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Voici pourquoi. Ce que tu poses est une très belle question parce que j'ai eu ça. J'ai eu ça où je m'attendais à beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'attentes sur certaines situations. Et je n'ai pas eu ça. J'ai été déçu. Mais c'était le Seigneur qui travaillait dans ma vie. Arrivé à une place que j'étais même prêt à renoncer à l'appel du Seigneur dans ma vie. Je vais être honnête avec vous. Ma femme est témoin. Il y a des moments où j'étais prêt, où j'étais même prêt à prendre ma carte de licence et remettre au pasteur. Parce que j'avais des attentes et je n'ai pas eu ces attentes. Aujourd'hui, je n'ai pas de fausses attentes. Tu vois? Je ne m'attends pas à ce que les gens m'aiment. Si les gens m'aiment, tant mieux. Mais s'ils ne m'aiment pas, je ne m'attends plus à ça. Je ne dis pas que c'était l'amour des gens qui n'ont. C'était pas ça, c'était autre chose. Mais c'est juste un exemple que je donne pour vous aider. Parce que beaucoup de personnes disent, je veux que telle personne m'apprécie, et comme ils ne m'apprécient pas, ils ont une fausse attente. Tu comprends? Donc, comment j'ai été guéri de ça, et je crois que j'ai été guéri, c'est que j'ai réalisé le plan de Dieu. J'ai compris que Dieu était en train de travailler en moi. Et j'ai été guéri. Oui. Tu peux attendre quelque chose de Dieu alors que Dieu estime que ce n'est pas la bonne chose pour toi. C'est une fausse attente. Oui. Parce que des fois, nous ne comprenons pas réellement la brisure. Quel est le plan réel de Dieu dans nos vies? Et quand tu nous brises, lui veut nous amener à tel endroit. Mais nous, on se dit, on veut aller à tel endroit. Nous, on veut aller à tel endroit. Mais Dieu veut nous amener encore à un autre endroit. On n'entend pas. C'est pour ça que ça prend maintenant une relation avec Dieu. Que tu parles avec Dieu. Tu vois, je te donne un exemple. Tu prends un bon temps de jeûne. Et tu t'attends à ce qu'une situation soit résolue. Après ce temps de jeûne, il ne résout pas la situation. Ça s'empire encore. Et dès que tu sors de ce jeûne-là, celui que tu rencontres, c'est le diable. Comme Jésus.
Après 40 jours de jeûne, il rencontre le diable. Mais c'est après la rencontre du diable que le verset dit qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. Donc il y avait encore une autre étape à franchir. Mais peut-être toi tu te disais, après mon 40 jours de jeûne, je serai revêtu de la puissance d'en haut. Mais la puissance d'en haut, c'était après la rencontre avec le diable. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut laisser Dieu avoir sa volonté. Amen, 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 amen. Si tu sors par exemple des 40 jours de jeûne et que tu n'as pas ce que tu as eu, gloire soit rendue à Dieu, fais ta volonté, Seigneur. Mais beaucoup vont se frustrer. Et vous connaissez l'histoire de cet homme Dieu l'avait utilisé puissamment dans le domaine des miracles, des prodiges et des guérisons. Il a prié pour des malades et les malades ont été guéris. Des cas durs. Son père tombe malade. Le pasteur nous a raconté l'histoire. La Bible dit, pas la Bible, mais lui, il a prié, il a jeûné, il a tout fait, il a mis sa foi en exercice et son père est mort. Il a mis longtemps sans le remettre et il en voulait à Dieu. Un jour, il parlait, il dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai mis ma foi en exercice, j'ai déclaré ta parole. Pourquoi tu as pris mon père? Le Seigneur a juste donné une parole. Il dit au sujet des guérisons, tu sais beaucoup de choses. Au sujet de la foi, tu sais beaucoup de choses. Les miracles, tu sais beaucoup de choses. Mais qu'en est-il de ta confiance en moi? Oui, j'ai pris ton père. Mais est-ce que tu me fais confiance? Peut-être que si je laissais encore ton père vivre, il allait peut-être renier la foi. C'était pas Ézéchias. Le prophète vient dire à Ézéchias, tu vas mourir. Dieu dit, prépare-toi, tu pars. Lis le texte. Il a été que la Bible dit qu'il n'y a pas eu un roi en Israël comme Ézéchias. Ézéchias commence à pleurer, il tape le mur, il dit, Seigneur, non. Avant que le prophète le quitte, Dieu lui dit, je lui ajoute encore 15 ans. Mais dans ces 15 ans, il a été l'un des pires rois que l'Israël ait connu. Il a péché contre Dieu comme pas possible. Est-ce qu'il est au ciel? Je ne sais pas. Et s'il avait fait confiance à Dieu? Alléluia. Amen. Tu vois, oui, on peut avoir des fausses attentes. Ce qui est un peu difficile, c'est le fait que tu vas toujours dans l'optique du fait que Dieu ne te donne pas plus que tu peux supporter, mais tu arrives à une place où tu es en train de te plus. Mais tu cries, tu pleures, tu Oui. ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'abandon. Amen. Ce sont des bons sentiments, c'est des sentiments humains. Il regarde ceci. Tu dis, Seigneur, moi je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter cette situation. Il le voit. Mais il voit aussi en d'autres termes ton attitude. David a été comme ceci. David a dit, non Seigneur. David disait, non Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as vraiment abandonné. Puis après, quand tu lis la suite, à la fin du psaume, il dit, mais vraiment, je te remets moi. Alléluia. Des fois, Dieu nous laisse exprimer nos émotions. Mais il sait réellement ce qui est au plus profond de nous. Donc, exprimer ses émotions devant Dieu, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Ce n'est pas dire, non Dieu, je n'en veux plus. Non, tu peux dire ça au Seigneur. Non, je n'en veux plus. Bon, à la fin, tu dis, bon, je l'ai dit, mais voilà, tu restes mon Dieu et je te fais confiance quand même. Et ça, c'était David. Amen. Mais il ne faut pas quitter la volonté de Dieu dans les moments où tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu vois, parce que c'est ce que beaucoup font. Ils vont venir à l'église. Ils ne vont pas avoir ce qu'ils veulent là maintenant. Ils vont partir. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Vous savez, connaître Dieu, ça nous sort et ça guérit beaucoup de blessures. Quand tu connais Dieu, quand tu sais comment Dieu œuvre, tu seras moins guéri, tu seras plus guéri. Parce que ceux-là qui sont blessés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu travaille. Ils ne savent pas que Dieu peut dire non.
Écoute, une des choses littéralement qui blesse beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la souveraineté de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que les croyants imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Un malade vient, tu lui imposes la main devant tout le monde et Dieu ne le guérit pas. Et toi tu as honte. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et tu finis ta prédication avec une blessure intérieure. Et quand un malade vient, tu ne pries plus pour le malade. Parce que ton honneur est en jeu. Hey, si tu viens que tu es malade, au nom de Jésus, si tu es guéri, gloire à Dieu. Tu n'es pas guéri là. Gloire à Dieu. Même si c'est devant 10 000 personnes, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon honneur qui est en jeu. Et quand tu réalises la souveraineté de Dieu, tu es moins déçu. Vrai ou faux? Parce que beaucoup d'entre nous, vous avez cette attente-là. Là. Il faut que ça marche. Et surtout si ça marche, voici ce que les gens vont dire. Amen. Amen. Voici ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et des fois, ce qui crée les blessures dans nos cœurs, c'est seulement ce que les gens disent. C'est vrai. Oh, mais si je n'ai pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Vraiment. Et si tu n'as pas ça, tu es blessé, blessé. Tu es blessé, blessé, blessé. Écoute, quand tu réalises la souveraineté de Dieu, alléluia, ta vie est tranquille. Alléluia. Tu es heureux. Même si Dieu ne t'a pas donné ce que tu veux, peu importe ce que les gens vont dire, ce n'est pas un problème. Je vais vous donner un truc, une cause de blessure, par exemple, intérieure. Et ça, j'ai vu ça. Ça, c'est vraiment quand on était petit. Tu sais, quand tu étais petit, les parents t'achètent une belle chaussure. Tu dis que non, là, quand je vais porter ma chaussure, là, à l'école, il n'y a personne. Les gars vont voir que là c'est moi. Tu arrives à l'école avec ta belle chaussure, tu vois qu'un autre lui a une plus belle chaussure que pour toi. Ta belle chaussure, là, tu commences même à la détester. C'est vrai. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que lui, là, plus que toi. Des personnes qui sont complexées sont souvent très blessées. Et Dieu m'a amené à une place où je n'avais même plus honte. À un moment donné, je galérais tellement que j'ai coupé l'internet chez moi à la maison. Les gens venaient à la maison, donne-moi le code de l'internet. Et non, j'ai coupé l'internet. Mais pourquoi tu as coupé? Parce que je n'ai pas l'argent. Oh, mais si je dis que je n'ai pas l'argent, ils vont dire, hé, toi, reste là pour nous, tu vois ici. Hé, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. J'ai coupé l'internet. Mais certains ne vont pas couper l'internet pour rester in. Le iPhone, là, tu dois jeter ça. Parce que c'est plus cher que toi. Mais comme il ne faut pas qu'on dise que je suis tombé, alléluia, je vais garder le iPhone, même si c'est dur quand même, c'est dur. On tient, l'Éternel a dit par la foi, on va y arriver. C'est pas par la foi. Coupe l'internet, coupe le iPhone, prends un petit téléphone. Amen. Et beaucoup sont blessés dans la maison. Bon, regardez le téléphone de Fabrico. Il montre son téléphone. Beaucoup sont blessés à cause de ça. Alléluia. Et quand l'autre frère arrive avec le iPhone 10, X, il sort ça comme ça, tac, 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 tac. Il y en a 11, tu vois, bon. Ah, il y a 11 maintenant, 12 même peut-être. Il sort le iPhone 12, et toi tu es là arrêté, alléluia. Tu ne peux pas sortir, on t'appelle. Ton collègue te répond, non. Tu dis que non, laisse. Réponds. Non, mais si je réponds, non, laisse, je sais c'est qui. Mais comment ça tu sais c'est qui? Le téléphone est dans ta poche. Parce que si tu sors le téléphone, on va voir que tu as. Ah, toi aussi tu as ça. Non. Pourquoi tu es complexé? Les gens qui sont blessés, souvent des gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Vous savez d'où ça vient cela? Ça vient aussi de ton passé. Ou tu es peut-être né dans une famille concurrentielle. Vous savez, dans nos familles en Afrique, là, où les cousins, il y a un cousin, ou par exemple, le tel oncle qui a plus réussi plus que tous les autres, là, il s'arrange à être vraiment le baron de la famille, dans d'autres termes. Et il ne veut pas que les autres évoluent. Et les enfants et ces enfants vont faire la compétition avec tel enfant, et ça fait des conflits. Vous savez de quoi je parle là. Et ça crée d'autres termes des conflits, des conquêtes. Celui qui a le plus réussi, celui qui n'a pas. Écoutez, mes frères et sœurs, nous devons sortir de cela. En Jésus, là, il n'y a pas ça. L'apôtre Paul dit que c'est un gain de se contenter de ce qu'on a.
Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 21h. C'est la prochaine fois, je vais terminer avec l'enseignement. Vous savez, nous devons réaliser certaines choses pour éviter d'être moins blessés. Amen. D'être moins blessés. Dieu a traité cela en moi. Je vous assure. Et je ne comprenais pas ça. Amen. Je vous assure. Un jour, j'étais à la maison et ça c'était... Un jour, j'étais à la maison et ça, je vous raconte ma vie là pour vous dire comment Dieu a traité certaines blessures, le complexe. Je vous assure, moi là, oh Dieu merci, je ne suis plus complexé. Je vais vous expliquer. Quand ma femme, on s'est mariés, on avait acheté, on n'avait pas d'argent, on manquait de rien, mais ce n'était pas le luxe non plus. Et notre frigo était un frigo d'occasion. Il a lâché. Et je n'avais pas d'argent, juste le frigo. Et on galérait. On a pris il y avait un petit frigo là ici que le pasteur m'a dit, prends ça. J'ai pris ça et puis j'ai mis ça devant chez moi, à la maison. Et quand tout le monde venait, tout le monde voyait le petit frigo. Mais pasteur, vous, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, mon frigo m'a lâché. Mais pourquoi tu n'achètes pas le grand? Je n'ai pas l'argent. Avant, c'était, non, ben bon, comme c'est gâté, on attend juste certaines confirmations. Et puis, un jour, je me dis, tu n'as pas l'argent. Dieu a fait une sœur, quelqu'un jetait, une personne est décédée, la personne jetait un frigo neuf. On m'a appelé, je suis allé chercher le frigo, j'ai mis dans mon van. Je suis venu, je suis monté avec le frigo. J'ai déposé un frigo neuf. Et comme je ne savais pas, et Dieu était en train de traiter cette affaire de confirmation là, parce que c'est quand tu prends un frigo, ne le branche pas tout de suite. Tu dois attendre que le gaz monte, tu dois attendre quasiment souvent même 24 heures. Moi je l'ai branché tout de suite. Le frigo n'a même pas fait un mois. Mais où est le nouveau frigo là? Si j'attends une confirmation, je lui ai dit que les gars, c'est gâté, je n'ai pas l'argent pour acheter, mais quand ça va. Okay. Quand j'ai commencé à être moins complexé, Dieu m'a donné l'argent, je suis ma femme est là, je suis allé acheter un frigo cash. Amen. Quand je comptais l'argent comme ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, je ne suis pas complexé. Pourquoi tu vas être complexé? Et ça te crée des blessures. Reste toi-même. N'essaie pas de ressembler à qui? Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Si telle soeur a telle chose, c'est bien pour la personne. Si toi tu peux te l'acheter, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas te l'acheter, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce que tu as. Tu seras moins blessé. Amen. 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 Aussi simple que ça. Et depuis ce jour, ça va bien. Amen. Amen. Et ça crée vraiment des fausses humilités comme le pasteur raconte. Et celui qui achète sa Ferrari, il va venir garer ça devant l'église. Puis il sort, puis il rentre. Il s'assoit. La Ferrari. Mais celui qui a l'autre voiture là, il va garer ça loin. Et puis il va marcher. On dit, mais comment tu es venu? Que non, j'ai pris le bus. Toi, tu as pris le bus. Vous savez quoi? Soyons vrais, soyons nous-mêmes. Et ça, quand tu es toi-même, tu vis mieux. Et tu es moins blessé, moins complexé, et tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Une dernière chose, mais vraiment une dernière chose, je me laisse aller. Ça, c'est ma vie. Là, je suis en train de vous parler de ma vie et des expériences que Dieu m'a montrées. Faites attention quand vous allez chez les gens et que vous revenez chez vous et que vous voulez prendre des décisions. Je m'explique. Tu vas chez ton frère. Tu vois que lui, il a quelque chose. Tu viens chez toi. Moi aussi, il me faut ça. Amen. Et tu vas t'endetter pour avoir la chose. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu vas chez ton frère ou ta soeur, quand tu vois quelque chose là, si c'est un besoin et que tu en as besoin, que tu peux te l'acheter, ok. Mais si tu n'as pas et que tu forces pour te l'acheter, tu vas être déçu après. Tu vas avoir de l'amertume. Amen. Donc c'est important. Donc prenons la vie telle qu'elle est. Ne soyons pas complexés. Tu vas être moins blessé intérieurement. Reste toi-même.
sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Amen. Soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Soyez fiers de la grâce que le Seigneur a mis en vous. Parce que c'est tous ensemble qui fait le corps du Christ. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Amen. Et la prochaine fois, nous allons continuer sur